I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you on no one. Alors en fait c'est tout simplement moi, c'est mon prénom, je m'appelle Chloé, voilà. Mon nom de famille c'est Saada, donc je voulais vraiment faire une petite boîte un peu familiale, où on sait que c'est une personne qui est derrière tout ça, donc je trouvais ça intéressant de reprendre mon vrai prénom et le début de mon nom de famille. Et en fait j'ai eu une première vie, j'étais graphiste avant de faire ça, et photographe. Et le cupcake, c'est tout simplement du graphisme sur gâteau, donc c'était un super support pour pouvoir laisser aller ma créativité et ma gourmandise par la même occasion. Alors pas du tout, moi j'ai un petit truc, c'est que depuis mes 9 ans je suis diabétique, donc le sucre m'est totalement interdit. Du coup j'ai essayé de trouver des moyens de surmonter ça. Alors j'ai commencé par décorer les gâteaux pour tous mes copains, donc voilà, j'ai toujours fait des gâteaux très décorés, des sculptures alimentaires. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas des gâteaux sans sucre? Donc là, j'ai commencé à découvrir le sirop d'agave, le Splenda, la stevia, enfin toutes ces choses qui permettent de remplacer le sucre dans les gâteaux. Ensuite, j'ai eu des demandes de gens qui ne mangent pas de gluten. Donc voilà, j'ai fait des gâteaux sans gluten, puis des gâteaux vegan pour les gens végétaliens qui ont du cholestérol. Et très clairement, j'essaye de lier la santé et la gourmandise. Par le biais des choses plutôt salées. Le sucre m'étant interdit, j'ai remplacé le sucre par les chips. Non, je déconne. Non, mais enfin voilà, du coup, j'ai plus un palais salé aujourd'hui, mais j'adore cuisiner le sucré et je le fais beaucoup mieux que le salé en fait. Il paraît. C'est pourtant un gâteau qui existe depuis les années 50, hein, mais je sais pas, on vient de le découvrir en France. Et oui, c'est un peu la dernière mode, mais en même temps c'est un gâteau tellement familial et tellement... au final tout le monde peut le faire, c'est vraiment le gâteau de maison. C'est pour ça que quand des grandes maisons se mettent à en faire, moi ça me fait un peu bizarre, parce que c'est vraiment pour moi le gâteau des mamans des années 50 qui préparaient ça pour l'anniversaire de leurs enfants, quoi. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love. En fait, mon petit favori, il est devant nous là. C'est lui. Donc lui, en fait, j'ai repris la recette de ma grand-mère d'un gâteau traditionnel juif tunisien et je l'ai adapté en cupcake. Et en fait, je trouve ça très drôle de servir quelque chose qui n'est absolument pas fait pour être un cupcake en cupcake. Voilà. Je serais topless, non je déconne. Non, si j'étais un topping, je serais... j'aime bien le cream cheese en fait en topping. Et je pense que mon petit chouchou c'est le Nutella en fait, tout simplement. Je trouve que c'est génial le Nutella en topping. En fait ces petits gâteaux s'appellent les fairy cakes en Angleterre. Hein, donc c'est d'ailleurs le nom de ma société, elle s'appelle Fairy Cake. Je serais un fairy cupcake. Voilà, si j'étais un conte. Je pense que ma vie en est déjà un. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu La Princesse et la Grenouille et son rêve c'est d'ouvrir un restaurant un peu comme moi et du coup je me suis un peu identifiée au personnage. Un goûter fait par une maman en fait, vraiment. Le truc maison, voilà, le vrai goûter préparé avec amour. Elle est cul de poule parce que j'adore son nom. Et mon petit robot rose que j'adore aussi. Moi aussi, Alors l'eau de fleur d'oranger, je suis assez addict. C'est vraiment le goût de mon enfance. Après, en ingrédients, j'aime beaucoup la pâte de sésame noir aussi chez les Japonais, qui est très intéressante à utiliser avec le sucré. Eux l'utilisent en salé. Mais moi je l'aime beaucoup avec la poire en fait. Et je fais un cupcake qui s'appelle Lucie et qui est poire sésame noir et qui est complètement fou aussi. Je pense que ce serait la pistache.
J'adore l'arôme de la pistache. Je crois que je serais le mien. Non, je déconne. Non, Pushkin au printemps Haussmann qui vient d'ouvrir. Il y a un salon de thé russe qui est complètement incroyable avec des pâtisseries, on dirait des œuvres d'art. On y a été cette semaine avec ma sœur et j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Scrap cooking. Alors, si j'étais en scrap cooking, je serais des petits sucres colorés, je pense, des choses pour mettre de la vie sur les gâteaux, mettre de la couleur. Voilà. Un peu comme l'arôme, je crois que je serais la pistache. J'aime bien la mélanger avec le chocolat, ça me rappelle les glaces à l'italienne. En fait, tous les goûts que j'utilise sont les goûts liés à avant mes 9 ans. Donc je suis pas du tout une addict aux fèves tonka et aux choses comme ça, qui sont des goûts de grands. Moi j'aime bien les goûts de quand on est petit, donc le chocolat, la noisette, la pistache, enfin... Un sens unique? Non. Si j'étais un sens, je pense que je serais l'odorat. Quand il y a l'odeur des gâteaux qui sortent du four ou du chocolat fondu tout de suite, j'ai l'impression d'avoir mangé sans même avoir mangé. Je crois que c'est assez clair, le rose. Un jeune mec de 24 ans, non, si j'étais une tentation, je serais une tentation. Je sais pas, j'ai l'impression de m'accorder toutes les tentations dont j'ai envie dans la vie, donc il n'y en a pas qui restent encore à conquérir. Celle qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est Marilyn, parce que c'était une femme qui avait des formes très généreuses. C'est quand même une nana qui faisait un 42-44 et que tous les mecs trouvaient sublime, et on se posait pas cette question de Marilyn doit-elle faire un régime, et voilà, rien que pour ça. Je vais... voilà, j'ai toute une nouvelle carte qui arrive en septembre, avec des brunchs, avec plein de bagels différents, avec des whoopies. Alors les whoopies, c'est un truc un peu dingue, c'est le principe du Choco-BN ou de l'Oreo ou de ces choses-là, c'est 2 cookies collés l'un à l'autre, fourrés. Et nous, on les fait maison et on fait des petits cookies vegan fourrés au beurre de cacahuète, enfin, des choses comme ça, complètement hallucinantes. Donc, voilà. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call.